Hugo Riboulet, Groute la Tourte. Hugo, on est très content de te recevoir ici sur Sandwich Snack Show. Merci d'être là. Merci à toi, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Alors bon, c'est d'autant plus intéressant que tu viens de gagner hier le prix de la Sandwich Snack, en fait. Tu as été récompensé par les pairs sur ce sujet-là. Tu vas nous raconter Groute la Tourte, mais le Sandwich Snack Show, c'est ton premier? Tu arrives pour la première fois? Ouais, c'est vrai que moi, c'est mon premier salon. J'ai l'habitude de faire le Syrah, mais là, ça me fait penser au Syrah, en fait. Et je trouve que c'est vachement intéressant, surtout que on est nouveau dans le domaine du snacking et surtout de la street food. Et il y a plein de concepts, plein de choses. On est vraiment baigné dans tout ça. C'est tout nouveau et c'est très sympa. Donc toi, tu es quand même plus de l'aventure Top Chef et de l'aventure de la restauration traditionnelle. Il y a du snacking partout, d'après toi, aujourd'hui? Oui, ben moi, c'est vrai que je suis issu des tables gastronomiques étoilées et tout ça. J'ai fait que ça. Et on a voulu, avec Alban, se lancer dans la street food parce que pour moi, c'est un marché qui est très porteur. Ça nécessite aussi pas forcément énormément d'employés et d'investissement. Donc, je pense pour une première affaire avec Alban à 24 ans, c'était un peu le bon compromis. Et du coup, ouais, on a décidé de faire de la street food, mais c'est ramener la gastronomie française dans la rue. Ça veut dire on utilise, nous, les techniques dans les restaurants gastronomiques dans notre street food. Donc c'est ça qui est formidable parce que ça veut dire que tout est compatible finalement. Vous venez, bon, vous avez 24 ans, c'est quand même magnifique de raconter une histoire pareille. Hein. Moi j'ai un fils qui a 21 ans, il n'est pas tout à fait à ce niveau, mais il va essayer de te rejoindre. La prérogative était de se dire cette histoire de Groute la Tourte, donc ce nom Groute la Tourte, est-ce que ça a un rapport avec Marvel et je s'appelle Groot? Non, pas du tout. Alors pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Ça vient pas aussi du néerlandais. Il y a un mot néerlandais. Oui, il y a un mot néerlandais qui veut dire Groot. Ouais. Mais non, en fait, ça vient du petit oignon qu'Alban avait ramené dans Top Chef. Donc, au moment de lancer le concept avec Alban, donc c'était déjà il y a 1 an, on s'est dit comment on va appeler le nom. Et Alban elle me dit, bah viens, on l'appelle Groot parce qu'elle avait ramené un petit oignon. Et l'oignon, c'est vrai qu'il a la couleur dorée de la pâte feuilletée. On s'est dit, bah attends, Groot la Tourte, Groot, ça sonne bien, ça, on s'en rappelle bien. Et ça fait aussi le lien de la rencontre qu'on a fait avec Alban dans Top Chef. Et on s'est dit, bah on va pas le mentionner qu'on a fait Top Chef sur le restaurant, c'est écrit nulle part, mais on va garder ce nom pour faire quand même le lien. Très bien, vous avez voulu vous créer une identité au-delà de Top Chef, ce qui est plutôt honorable. Ouais, en fait, nous on voulait vraiment faire le concept à côté de Top Chef, donc que les gens y viennent, mais pas par rapport à Top Chef entre guillemets. Enfin, on est très content d'avoir fait Top Chef et on a beaucoup de gens qui viennent par rapport à ça, mais on voulait faire quelque chose qui soit détaché de ça, pour que les gens ils viennent pour le produit et pas pour nous, entre guillemets. Formidable. Alors, il est très exactement 11h45. Tu as la possibilité de m'exciter avec la Groute la Tourte. Raconte-nous les recettes. Comment ça se passe? Quel type de recettes vous proposez? Donc, nous, en fait, on propose des recettes exclusivement françaises. On travaille avec la boucherie Le Bourdonnais, avec que des produits français. Donc, on travaille des tourtes qui sont formées sous forme de pithiviers, en strates. Donc, on respecte vraiment ça. C'est pas les tourtes, les pailles anglaises comme on a l'habitude de manger. C'est vraiment le pithivier comme on trouve dans les restaurants étoilés. Et donc, on a la classique, c'est notre best-seller, c'est Suprême de volaille jaune des Landes, farce cochon et veau fermier, duxelles trompette de la mort et cèpe et embeurré de chou. Donc, ça, c'est notre classique. On peut y aller dans la gourmande aussi. Cet hiver, la donc attends, excuse-moi, la classique n'est pas gourmande en fait. Donc non, si, s'appelle la gourmande. Parce qu'elle a déjà pas mal gourmande. La tourte gourmande, en fait, nous on met du fromage dedans, fromage à raclette IGP de Savoie, compoté d'oignons vin jaune, pommes de terre, saucisse de bœuf de la maison Le Bourdonnais. Ça aussi, c'est encore une fois, on a créé les recettes et on a démarché donc les boucheries. J'ai démarché quasiment toutes les bonnes boucheries de Paris. Ils m'ont fait découvrir ce produit avec Alban. Donc la saucisse de bœuf, j'ai dit bingo, c'est ça qu'il nous faut, c'est original. Et on voulait vraiment aussi avoir une formule qui soit adaptée pour tout le monde. C'est-à-dire une avec du cochon, une sans viande, sans cochon, végétarienne, une végétale et une iodée. Vraiment, c'est vraiment pour prendre toutes les parts du marché entre guillemets. Et aussi tous nos accompagnements, ils sont végétaux. Là, on fait vraiment un vrai travail sur le légume par famille de légumes, donc 4 accompagnements différents. Parce que je trouve que c'est dommage dans la street food, les accompagnements ils sont toujours laissés de côté et ils sont souvent négligés. Et là vous les mettez en valeur. Il faut. Pour moi c'est, je voyais pas mettre une tourte et à côté du coleslaw, ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est vraiment faut que l'accompagnement soit à la hauteur de la tourte. Et aussi les desserts. C'est vraiment une offre complète. Magnifique. Et surtout qu'on est vraiment aussi attendu au niveau des critiques et tout ça. Vous mettez une pression aussi qui fait partie de votre univers. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a de l'excellence à produire, mais de l'excellence dans l'univers du snacking quand même. Il y a des gens qui prennent à emporter Groute la Tourte, il y a des gens qui se font leur déjeuner Groute la Tourte. Alors comment ça se passe? Quels sont les besoins de vos consommateurs quand ils viennent chez vous? Nous en fait on a 90% à emporter, 10% sur place. C'est une petite structure, on n'a que 40 mètres carrés.
On a 10 places au comptoir, assises, donc on nous voit cuisiner. Et tout le reste est emporté. Et maintenant, il y a beaucoup de gens. Donc nous, on voulait vraiment amener cette dynamique. Les gens, ils comprennent. C'est les gens, ils prennent, par exemple, à 14h les tourtes pour les réchauffer chez eux le soir. Ils les emportent le soir pour réchauffer en format traiteur. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut le développer. Surtout, on va mettre en place le Click and Collect de 15h à 19h au début d'avril. Super. Pour que les gens ils prennent la tourte à 19h, ils ont le repas chez eux. Ça se réchauffe très, très, très bien au four. Donc, à la maison. il y a un mélange. C'est-à-dire que celui qui est au comptoir peut prendre un petit verre de vin, par exemple, Exactement. en plus. Ouais, justement, on n'a pas voulu aussi négliger ça. C'est le verre de vin est servi dans des vrais verres à vin. C'est des vins nature que j'ai sourcés d'Ardèche, des très bons vignerons. Pour pouvoir avoir aussi ce côté restauration. C'est nous qui les servons, c'est nous qui débarrassons, c'est nous qui redressons. Voilà, c'est vraiment comme ça. Bon, par contre, le seul truc, c'est qu'on mange avec les mains. Voilà. On mange avec les mains, et c'est ça le côté snacking ouais, aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ce qu'on peut avoir des couverts et tout ça. On leur dit non, essayez de manger avec les mains. Non, c'est justement décarcasser pour pouvoir mettre cette tourte, le pitiller. Ouais. Bien gourmand à embarquer comme ça. Dans la rue, ouais. C'est pas pour manger avec tes couverts, c'est tester l'expérience. Magnifique. Et ça nous donne quand même une vision aussi du snacking qui relate de l'importance. C'est important d'avoir des bons produits et des beaux produits. Et le snacking aussi a le droit de proposer des beaux produits. Mais oui, mais il faut avoir des bons produits. C'est simple. Pour faire de bonnes choses, il faut des bons produits. Et plus tu as des bons produits, plus c'est simple de faire des bonnes choses. C'est vraiment un vrai rapport. Et c'est pas incompatible entre la restauration à table et le snacking aussi. Alors, par contre, nous, on a des bons produits, mais ça nécessite beaucoup de transformation. Donc, c'est beaucoup d'heures de travail. Nous, on est là à 7h tous les matins, on part à 18h le soir et qu'on n'a qu'un service le midi. Donc, ça nécessite beaucoup de transformation, mais le résultat est là. Et j'ai envie de dire aux gens aussi, s'ils veulent faire aussi de la marge, faut travailler des bons produits, mais il faut beaucoup transformer. C'est comme ça que tu fais de la marge. Hein. Si tu achètes des produits déjà tout faits, tu vas moins faire de marge aussi. C'est un choix, mais le calcul de marge ne dépend pas uniquement des produits économiques. Non, exactement. Franchement, pas du tout. Faut être bien conscient. Et puis moi, je me vois pas. Avec Alban aussi, on sort de restaurants étoilés. Personnellement, pour mon honneur, je me vois pas prendre des produits transformés. Tu te mets dans la dimension qui correspond à ton éducation culinaire. Je suis très dur avec moi-même et très dur avec ce qu'on sort. Donc faut pas trop, parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant quand on est allé visiter et goûter le Gros de la Tourte, ça impose une certaine réalité. Il faut absolument aller goûter Gros de la Tourte et aller voir ce que ça représente. 34 rue Saint-Sauveur, dans le deuxième. On redonne l'adresse. 34 rue Saint-Sauveur, dans le deuxième arrondissement. On l'a jamais fait jusqu'à maintenant, mais pourquoi pas. Et à l'arrivée, l'idée est simplement de se dire que c'est découvrir le snacking autrement et sous une autre forme et s'inspirer de bons produits, de produits culinaires. C'est ça, et mettre vraiment la gastronomie française maintenant au cœur de la rue, dans la rue. Et de toute façon, c'est une tendance qui revient là. On le voit, c'est les pétiviers, les vols au vent, les choses comme ça, les tourtes, ça le vent en poupe. Hein. C'est les gens, ils reveulent de l'authenticité. Et vraiment, nous, notre défi, c'était de faire quelque chose qui n'existe pas en France et en Europe. Et ça n'existe pas. Je crois que le défi a été atteint. Donc ça, c'est plutôt là, bien. Faut grossir maintenant. On se grossit comme la tourte et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Tu reviens l'année prochaine pour parler de tout ça. Et avec Alban, là. Ah ouais, alors ça, c'est pas bien. On a un bon duo complémentaire. Quand même, hein. Ouais, on a un bon duo complémentaire et là, elle est en train de faire le service. C'est normal, malheureusement. Voilà. Ok, au plaisir de te t'accueillir l'année prochaine. Merci beaucoup.